Magnifique versant italien du toit de l'Europe, du Mont Blanc, avec à gauche sur la crête un peu herbeuse le Rifugio Monzino et le glacier évidemment, le glacier du Brouillard et Blanche de Peutré, Lunard de Peutré, enfin tous ces piliers versant italien qui ont vécu tant d'aventures intenses, que ce soit Walter Bonatti ou René de Maison. Les grands grimpeurs ont laissé leur trace dans ce versant italien. Alors, tout ça pour dire que je me rends sur un sommet beaucoup plus modeste, mais plus de 3000 quand même, le petit Mont Blanc que je n'ai jamais atteint avec son bivouac. C'est parti! Le lac Combal, que j'ai déjà longé pour aller cet été de Courmayeur, Contamine-Montjoie par le col de la Seigne et col du Bonhomme, avec le Rifugio Elisabetta qui apparaît là-bas au pied de ces sommités, et mon petit chemin vers le bivouac Crénoto situé sous le petit Mont Blanc que j'emprunte. Voilà, ça monte beaucoup. À gauche, c'est le puits de Combal. On voit pas le sommet. Majestueux et tranquille. Voilà, ça monte toujours dans cette combe vers ce bivouac Renato à 3000 mètres sous le petit Mont Blanc. C'est sauvage. Petit bout de névé. Et un peu de rocher facile au-dessus de ce névé. Voilà. Devine les personnes d'ailleurs. Et ici, on met les bâtons sur le sac à dos parce qu'on a besoin des mains. Oui, la tache jaune, ouais, c'est rocheux. C'est joli tout ça. Je crois qu'on voit le glacier du Ruitor là-bas. Là on voit les taches jaunes. Je dois pas être très loin du bivouac. Allez, une demi-heure. Bivouac Crénoto, dominant le Val Veni italien. En bas on a le Rifugio Elisabetta et le col de la Seigne plus loin. Voilà, glacier du Ruitor je crois. Très joli. Et monsieur les Grands Combins, qui sont la prochaine ascension qui est pour moi au programme. Voilà. Là-bas on va vers Peutré. Voilà. Allez, je le vois. C'est bientôt. Bivouac Crénoto, 3000 mètres à peu près. Très belle journée. J'ai laissé mon sac de couchage tout en bas, là-bas, dans cette vallée, pour être plus léger, ainsi que le matelas gonflable. Donc, je reste au bivouac, c'est de la place, ou alors autre chose, ou alors je redescends. En tout cas, le bivouac pour moi, c'est déjà une belle chose aujourd'hui. Allez, je continue vers ce bivouac. Voilà, coup d'œil ici. C'est très agréable.
pas de la vraie escalade, mais nécessité de mettre les mains quand même. Donc on peut dire de l'escalade facile. Voilà, c'est le bivouac. Bien mérité à 3000 mètres. Renato Bocchino. Voilà mon sac. Je suis pas tout seul. Et il faut 1 heure pour aller au petit Mont Blanc qui est au-dessus. Qui est là. Voilà. Voilà. Toujours les grands combins là-bas. Le glacier du Ruitor. Réfugier les habitants en bas. Col de la Seigne là-bas. Et je suis là. Bon. Le bivouac rouge là en dessous d'où je suis parti. Ça fait 4 heures déjà pour aller au bivouac de marche. Ce Valveni, c'est absolument majestueux. Il y a très longtemps que je regardais ce bivouac du petit Mont Blanc, mais cette fois-ci j'y suis allé. Voilà. Et ce petit Mont Blanc qui m'attend. Le petit sommet là, oui. Le gros là-bas, c'est le sommet de l'aiguille de Trélatête, qui fait presque 4000 mètres. Et en haut du petit Mont Blanc, je serai à 3400 mètres, alors que le vrai Mont Blanc, 4810 mètres, est là-bas, n'est-ce pas? C'est super. Vidéo que j'enverrai à Sonia, à Véro, à Marc, voilà, qui sont restés quelques jours avec moi. Je vous donne mon petit bonjour de ce versant italien du massif du Mont Blanc aujourd'hui. Bon, l'ascension se poursuit. Voilà le sommet. C'est ça. Merci aux Gants Level qui soutiennent ma passion. Ça, c'est vers le gros Mont Blanc, le vrai Mont Blanc. On voit bien ce glacier entièrement. Et c'est aussi tout en bas la route qui mène, la route des Aiguilles Grises vers le toit de l'Europe. L'aiguille noire de Peuteret là-bas. Donc toute cette crête là, qui est en avant-plan de celle de Peuteret au fond là-bas, qui est sombre, l'aiguille noire de Peuteret, dame anglaise, ben c'est l'arête, ni plus ni moins, l'arête du brouillard qui mène en haut du Mont Blanc. Mais on ne fait que la partie finale pour y accéder. Voilà. Et le petit truc qui dépasse là, au-dessus de la neige, c'est mon petit Mont Blanc où je me rends. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Au-dessus du bivouac Renuto. Buongiorno David Compagnoni di Jean-Claude, estivo 2013. Tutti va bene. De plus en plus beau. Vers ces 3400 mètres du petit Mont Blanc. 31 août 2013. Allez, encore. Et à la fin du rocher facile. Je suis déjà à 3300 mètres environ. Voilà, j'ai remonté tout le petit glacier là. C'est un petit glacier névé, je suppose, ouais, parce qu'il y a de la glace dessous, donc c'est un mini glacier. On va dire le glacier du petit Mont Blanc. Donc un glacier en solitaire de plus nouveau à mon actif. Et là, c'est l'aiguille de Trélatête, 3900 mètres, presque 4000 d'ailleurs, oui, n'est-ce pas? Derrière, on a le glacier de Trélatête, je crois. Voilà, et le refuge des conscrits, mais pas loin les dômes de Miage derrière aussi là-bas. Et là c'est le petit Mont Blanc, voilà. Il me reste plus que ça à gravir pour être au sommet. Ce que je vais faire maintenant. Et le grand Mont Blanc qui est toujours là. Voilà. Alors, on aperçoit un point rouge, c'est le bivouac à 3000 mètres en dessous, où je vais passer la nuit.
Voilà, et le point de vue total, le refuge de la Seine, le refuge Elisabetta est en dessous, qui mène au col de la Seigne là-bas. Voilà. Grandiose, vraiment grandiose. Et on voit un morceau de l'aiguille noire de Petré. Oh là, presque en entier. Voilà. La bonne à Val d'Aoste. On domine le Val Veni, évidemment, qui se raccorde au Val d'Aoste. Voilà. Côté italien du massif du Mont Blanc. Au-dessus du bivouac Renoto, qui est à 3000 mètres. Ce 31 août, je suis dans l'ascension finale. Ici, on domine le glacier de Miage, utilisé pour la route des Aiguilles Grises, que l'on peut... dont je profite d'admirer ce versant italien très sauvage du Mont Blanc. Voilà. Encore faut-il la remonter. Ouais, là je me vois capable d'accéder en solitaire par là, par là, par là. Et par là, ouais d'accord, il y a une goulotte, mais bon. Puis après, au Mont Blanc, rejoindre l'arête du brouillard. Mais ça serait une très grande course. Par contre, il faut remonter ce glacier. Et ça, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, en début de saison, la rigueur, sur le côté gauche, là. Pourtant aussi, hein, c'est des branches qui se déversent sur le glacier de Miage, dans le glacier de Miage. Voilà, alors on voit le piton des Italiens, la route des Aiguilleries, ça doit être les grandes pentes sur la gauche là-bas. Et là, c'est le sommet des petits Monts Blancs que je vais atteindre d'ici quelques minutes. Très très content de ma journée. Et plus de 5h30 de marche depuis le départ. 17h55, 31 août 2013, sommet du Petit Mont Blanc, 3400 mètres en solitaire atteint. Je domine prestigieusement les alentours. Ça, c'est l'aiguille de Trélatête, elle fait 3900 mètres. Voilà, on peut l'atteindre, c'est une pente, ma foi, voilà. On contourne le Petit Mont Blanc par la gauche, voilà, et on prend pied sur ce glacier, n'est-ce pas? Voilà. Moi j'ai remonté le glacier du Petit Mont Blanc pour atteindre ce sommet. 6 heures de marche depuis Cantine de la Visaille à peu près. En allant doucement avec des pauses aussi. Voilà. Alors la route des Aiguilles Grises, voilà, qui mène au Mont Blanc. Piton des Italiens. C'est très crevassé, hein. La neige a bien fondu malgré l'hiver dernier qui était très enneigé, mais on est le dernier jour du mois d'août. Voilà. On peut admirer ce versant du Mont Blanc. Ce qui m'inspire là-bas, je vais vous montrer, je vais même grossir, parce que je me verrais bien oser tenter des choses de cet acabit là, comme ça. Oui, en solitaire, je vois bien des goulottes en bas, mais elles me semblent faisables. Ouais, enfin bon. Voilà, voilà. Bon, c'est très sauvage ici, voilà, calme aussi. Voilà, d'où je viens, le Val Veni en bas, qui se raccorde au Val d'Aoste, on peut dominer. Voilà, les grands combins sont... On voit l'aiguille nord de Petré. Les grands combins sont pris un peu dans les nuages. Par contre, cette arête, c'est celle qui mène... c'est l'arête du brouillard qui mène aussi vers Saint-Italien ou du Mont Blanc. Voilà. Bon, à quoi ressemble le sommet? À ça. Il y a une plaque commémorative. Petite plaque ici, voilà. Puisqu'il est quasiment 7 heures du soir, je vais bien sûr redescendre dormir au bivouac. Voilà. Alors là on a le col de la Seigne, frontalier avec la France. L'Italie s'arrête ici. Donc je vois la France d'où je suis. Je vois le côté français d'où je suis. Et ça, c'est le Val Veni avec le refuge Elisabetta, où je suis passé en 2013, bien sûr, entre Courmayeur et les Contamines Montjoie. Après avec le refuge du Bonhomme. Voilà, je vais rejoindre le bivouac. Alors je vais essayer de faire un zoom. Ça c'est le glacier du Petit Mont Blanc que j'ai remonté. Il est là-bas, mon petit bivouac. Un point rouge là-bas. Allez, je grossis. On doit le voir, hein. N'est-ce pas? Voilà. Allez. Très content de ma journée.
J'espère pouvoir atteindre ensuite en solitaire les grands combins de Valsoré côté italien, bivouac Musso, parce qu'il y a très longtemps que je veux les faire et que je ne les ai pas encore réussi. Voilà, vous savez l'ambiance de ce que je vis. Bonjour à mes amis. Salut petit Mont Blanc. Allez, je descends. Alors j'ai pas mis les crampons, je suis sur le glacier des petits Mont Blanc et je savoure la joie de la ramasse sans crampons. Voilà, voilà, ça va aller très bien. Direction mon petit bivouac pour la nuit. Voilà. Allez. Hop, un nouveau 3000 de plus à mon actif. Voilà. Ainsi qu'un petit glacier et un nouveau bivouac. Youpi. Allez. Appréciez la glissade. Celui qui glisse, il est là, il filme. Et le bivouac, il est là-bas. Voilà. Youpi. Belle aventure. Drôlement content. Allez, bonjour à ABC Hôpitaux et au clown Cassou qu'il faut soutenir. Un joli chamois. Magnifique. À côté du bivouac où je vais passer la nuit. Voilà. Ah, il réapparaît là. Voilà mon sommet réussi du petit Mont Blanc. Les affaires. Et le Mont Blanc, quand même. C'est vraiment joli. Bonjour mon ami chamois. T'es joli. Voilà. Il est à côté du bivouac. Mignon chamois. Voilà. Et la journée va être belle. Je vais quitter mon bivouac. Je vais le quitter. Après mon petit Mont Blanc qui est là-haut. Qui est là. Ah, cette fois on voit bien le Mont Blanc. Et la fin de l'arête du brouillard. Voilà. Ouais, on y voit bien. Voilà. J'ai jamais vu un chamois si joli, si gentil. Tout près de moi. 3 mètres de moi. Regarde. Bonjour mon bébé. C'est joli mon bébé. C'est joli. Regardez-moi ça. Au bivouac Reneto. Voilà. C'est mignon. La preuve qu'il est pas loin de moi, c'est celle-là. Regardez. Jean-Claude et le chamois.
Il est là, tout près de moi, mon ami. Il est là. Ici. Pas beau ça? Ça encore, j'ai jamais réussi à faire des images comme ça, 3000 mètres d'altitude. Voilà. Bon, mais mon petit copain, merci, c'est gentil. Regardez bien, le chamois va manger le pain que je lui donne. Tiens mon bébé. Allez, viens. Viens mon bébé. Viens mon bébé. Voilà. Je viens de lui donner le morceau de pain à la main. Oui, tu es mon ami. Tu es joli, tu sais. Tu es joli. Mon ami. Voilà. Première fois de ma vie que je donne un petit bout de pain à manger à un chamois. On est au bivouac Crénoto. Voilà, c'est mignon. Ben ça, c'est encore unique dans les annales. Ben, je lui donnerai plus de choses. Allez, c'est tellement rare, des histoires pareilles. Vous allez me dire, on n'y croit pas. Je vous prouve que si. Je vous prouve que si. Voilà, je suis bien là. C'est bien mon ami chamois qui va manger mon petit bout de pain. Regardez, regardez. Allez mon bébé, prends mon petit bout de pain. Voilà. On a 3000 mètres d'altitude au bivouac Crénoto. Première fois de ma vie, des images comme ça. Ça, c'est unique, je peux vous le dire. Je suis pas encore arrivé. Les animaux doivent bien m'aimer. Vivre ça. Allez, encore un petit coup. Incroyable, mais vrai. Regarde. Regarde. J'ai jamais fait des images comme ça de ma vie. Ils sont fous, ceux-là. Incroyable ça. Jamais vu ça. Lever du soleil, l'endroit où je me trouve. Noir de Petré. Blanche de Petré. Et le Mont Blanc. Partie finale de l'arête du brouillard qui mène au Mont Blanc, italien. On voit encore la croix de mon bivouac. Même le bivouac. Et encore les chamois qui y sont. Magnifique tour d'horizon matinal. Voilà. Bon. Belle descente sur le Val-Vény. 1er septembre 2013. Bonjour à tout le monde. Peteré. C'est Val-Vény. Super! Alors mon bivouac est, je vais vous le dire, tout là-haut. Je vais vous mettre le doigt. Tout là-haut, là, au milieu du rocher clair. Voilà, d'où je viens. 3000 mètres. Alors, on est à nouveau dans le Val-Vény, bien sûr, que je viens d'atteindre. On trouve l'aiguille des glaciers là-bas, avec le glacier en bas de la Lex Blanche. On a le bivouaco Adolfo S sur ce rognon rocheux au premier plan, avec le glacier d'Estelette en bas. Voilà, qui est bien diminué. Et on retrouve notre refuge Rifugio Elisabetta. Voilà. Le col de la Seigne là-bas, tout au fond. Voilà. Et à droite, on part vers le glacier de Miage.
Et le refuge Gonella. Noir de Petré, Dame anglaise, Blanche de Petré, qui dépasse les 4000 mètres, et ce versant italien du Mont Blanc, avec ses voies très difficiles. Je descends le Valvénic. Beauté suprême de ce versant italien du Mont Blanc, la Blanche de Petré, versant italien du Mont Blanc, le voilà. La Blanche de Petré en dessous, mais 4000 aussi. Noir de Petré, elle est derrière ce premier gros sommet. Et alors, plus loin, plus au nord dans le massif du Mont Blanc, enfin plus à l'est plutôt. Dents du Géant, 4000 mètres, les arêtes de Rochefort et les Grandes Jorasses, 4200 mètres, versant italien aussi. J'ai parcouru déjà. Voilà, je prends le café bar de Miage, bar-restaurant, où j'ai montré à la patronne la vidéo du chamois qui est venu manger le morceau de pain à ma main. Et je réalise à quel point j'ai encore tellement de belles choses à découvrir. Alors je ne sais pas s'il existe encore, mais je vais... Ouais, dans ce Valvénic dans lequel je me situe là, je répète que je viens du bivouac du Petit Mont Blanc, voilà qui est ici, où j'ai dormi, après le Petit Mont Blanc hier, dans la foulée. Je suis très intéressé par essayer d'atteindre, puisque j'y ai jamais été, le bivouac de la Brinva. Je vais me renseigner, savoir s'il existe encore. Il y aurait aussi, qui m'intéresse beaucoup, un petit bivouac Comino là. Mais il y aurait aussi le refuge d'Almazzi et surtout celui du bivouac Fiorio qui permet d'aller au Mont Dolent, qui est le sommet frontière entre la France, ici, la Suisse, ici, et l'Italie. Voilà. Et là, je vais aller aujourd'hui, tranquillement, voir tout ce côté-là, magnifique, tout simplement en montant au refuge Bonatti. Voilà, au refuge Bonatti qui est ici, à 2025 mètres environ, voilà. Dans le Val Ferré, voilà. C'est-à-dire qui est le côté opposé au Valvénic, mais qui longe bien sûr le versant, le massif du Mont Blanc. Voilà. On aperçoit toujours les Grandes Jorasses avec le nuage et la Dent du Géant là-bas. Tout va bien!